notre Dieu éternel, Dieu tout-puissant. Nous bénissons ton Seigneur ce matin, Père éternel, pour la vie que tu as renouvelée encore en nous ce matin, Père éternel, de nous retrouver encore dans ce salon pour apprendre les messages que tu as réservés pour nous aujourd'hui. Merci, Père éternel, pour ton amour infini envers nous. Seigneur, merci pour tous tes enfants qui sont présents, Père. Merci pour ton serviteur, Pasteur Eden, qui va nous parler ce matin, Père éternel. Seigneur, nous voulons que tu puisses parler en lui, que tu puisses lui inspirer encore davantage, Père éternel, afin que tout ce qu'il va nous parler ce matin, que ça ne vienne que de toi seul, Père éternel. Dispose nos cœurs, Père éternel, à ce que nous puissions accueillir ce message avec joie et amour, afin que nous puissions se les partager avec les autres, mon Dieu. C'est notre prière de foi que nous te demandons au nom de ton Seigneur Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. 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 Ce qui m'a marqué dans ce trimestre, dans le partage, c'est la vie des gens sur l'île de Patmos. Avant d'y arriver là-bas, c'était pas facile. La manière dont les empereurs les avaient traités, et celui qui est le dernier apôtre l'avait mis dans l'huile bouillante, mais Dieu n'a pas scellé sa vie, il n'a pas remis sa vie aux adversaires. L'île de Patmos, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses là-bas, plus ce que Pasteur nous a donné, et la vie de Paul aussi. Toutes ces personnalités-là m'ont marqué dans l'étude de ce trimestre. Merci. D'accord. Là, le frère Philippe nous a parlé de ce qu'il a marqué de la semaine dernière. Là. Oui, exactement. C'était la semaine dernière. Alors, bon, comme vous ne vous rappelez pas, on laisse passer Edem, la parole est à toi. Merci beaucoup. Vous avez l'écran? Oui. OK, Oui. merci beaucoup. Merci. Nous sommes à l'avant-dernier chapitre du livre Conquérant Pacifique, Actes des Apôtres, qui a pour titre Apocalypse. Donc, c'est le chapitre que nous allons voir aujourd'hui, avant le dernier chapitre que nous aurons à voir par la grâce de Dieu le dimanche prochain. Apocalypse, c'est le titre qui a été donné à cet avant-dernier chapitre avant l'Église triomphante. Et le sous-titre que j'ai donné à ce chapitre, c'est « Fixe les yeux sur Jésus ». Les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus. Amen. 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 Vous avez sur l'écran une photo de Pierre qui est en train d'être pris par l'eau. Nous avons l'histoire de Marie qui avait les yeux sur Jésus pratiquement toute sa vie, depuis Magdala jusqu'à son retour à Béthanie, jusqu'à Golgotha, jusqu'à la croix, oui, et jusqu'à la tombe, etc. Nous avons l'histoire de Jean, l'apôtre, qui avait beaucoup plus les yeux sur Jésus que tous les autres disciples. Nous avons l'histoire d'Enoch, qui avait les yeux sur Dieu jusqu'à ce que Dieu le prie, et etc. Alors, le sous-titre que je donne à ce chapitre Apocalypse, c'est les yeux sur Jésus. Apocalypse. Quand l'Église primitive reçut l'effusion du Saint-Esprit, la bonne nouvelle du salut, dans une fraction de temps, résonnant jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que nous dit ce chapitre. L'Église d'Éphèse, au temps de l'Église primitive, a été une Église militante, persévérante, qui a souffert pour le nom de Jésus. Une Église remplie d'amour, de zèle pour gagner des âmes pour Jésus. Remplie d'amour, de zèle pour le Seigneur et d'amour fraternel les uns pour les autres. Après un certain moment, l'orgueil spirituel commença par remplir le cœur de certains
leaders de cette église qui commencèrent par introduire un nouveau vent de doctrine afin de rendre certains à l'aise dans l'Église. Je voudrais m'arrêter une seconde ici, en fait, pour dire que le message du salut que Jésus nous envoie n'est pas pour être à l'aise sur cette terre, n'est pas pour nous rendre confortables dans cet état de péché, qui ne plaît pas du tout à Dieu. Donc, quand nous commençons par créer des vents de doctrine, quand nous commençons par laisser ce que la Bible veut nous donner pour que nous soyons sauvés de cette terre de péché pour un monde beaucoup meilleur à celui-ci, alors nous ne sommes pas en train de faire la volonté de Dieu. Quand l'Église devient l'oméga de l'apostasie et que nous commençons par penser que le chrétien pour qui Jésus travaille dans le sanctuaire à l'instant ne peut pas vivre sans péché et que tout est grâce parce qu'il est mort pour nous, on peut vivre n'importe comment et venir dire pardon, alors nous sommes sur un chemin dangereux. Parce que si nous ne pouvons pas vivre une vie qui plaît à Dieu, Jésus ne serait pas dans le sanctuaire en train d'intercéder afin que nous puissions arriver à cet état de perfection dont Paul a parlé, dont les versets ont été écrits à propos et pour lequel il travaille. Alors l'église d'Éphèse avait commencé par tomber. Alors, quand nous voyons le développement de l'évangile dans l'église primitive, les apôtres étaient surtout en train de tourner le regard des membres sur la personne de Jésus. Alors, le travail que l'ennemi a fait pendant ce temps dans l'église d'Éphèse, c'est qu'il avait commencé par enlever les yeux des croyants de la personne de Jésus afin de les concentrer sur eux-mêmes. C'était en ce moment que Jésus apparut à Jean sur l'île de Patmos. Alors, la question, la voici. Détourner nos regards de la personne de Jésus est le travail le plus important que Satan dans la vie de n'importe quel croyant. J'espère que nous sommes là. Et le travail le plus important qu'il accomplit de façon acharnée, intense dans la vie des croyants aujourd'hui. Parce que même avant que tu ne pêches, il faut que Satan détourne ton regard de la personne de Jésus et te fasse considérer le péché, te donne du péché un bon prix et que tu commences par dire, tu sais toi-même que si Jésus est devant toi, il y a certaines choses que tu ne dois jamais faire. Il y a certaines choses que tu sais que tu ne feras pas dans l'église. Il y a certaines choses que tu ne feras pas devant les gens. Alors, il faut que ton lobe frontal soit fermé et que le cerveau inférieur soit au contrôle. Le scellement se passe devant ici. Alors, il faut que Satan ferme cette porte, qu'il t'éloigne de Jésus. Mais aussi, Satan étant très malin, pas nécessairement pour pécher a priori. Alors la question, la voici. Qu'y a-t-il de mauvais à détourner nos regards de la personne de Jésus juste un instant? Qu'y a-t-il de mauvais à cela? Je vais loin. Aujourd'hui, ce que nous considérons sur TikTok, sur YouTube, etc., pour passer du temps, ne sont pas mauvais en soi. Mais la question est, qu'y a-t-il de mauvais? Tout simplement à détourner nos regards de la personne de Jésus juste un instant. Dans la parabole des invités au festin de noces, ceux qui ont donné des excuses à Jésus n'avaient pas péché et qu'ils ont été disqualifiés. Ils étaient occupés. Ils avaient beaucoup d'autres choses plus importantes que cette invitation. Alors revenons ici. Le travail que Satan fait aujourd'hui, c'est de détourner nos regards de la personne de Jésus. C'est ce qu'il fait de plus important. Et c'est pour cela que souvent, on ne remarque pas que
qu'il est en train de faire quelque chose parce que nous ne sommes même pas en train de pécher, mais c'est que nous n'avons pas le regard constamment fixé sur Jésus. Alors qu'y a-t-il de mauvais à ne pas avoir les yeux constamment fixés sur la personne de Jésus? Qu'y a-t-il de mauvais à détourner nos regards juste un instant? Quelqu'un voudrait-il nous aider? Merci. Quelqu'un voudrait-il nous aider? Quelqu'un? Oui, merci, pasteur, je peux parler, je pense. Allez-y, mon frère. Pour moi, c'est comme euh, ne pas fixer Jésus ou bien détourner son regard sur Jésus ou bien qu'a-t-il de mauvais à détourner nos regards sur lui. C'est comme tu as fermé les yeux pour marcher ou bien pour courir. Peut-il fermer les yeux pour courir, marcher dans la forêt? La zone est dangereuse. Ça, c'est la mort subite. La mort subite. Donc, à mon humble avis, c'est très dangereux, très, très dangereux de tourner nos regards sur Jésus. Merci. Merci beaucoup, frère Philippe. Je voudrais emprunter deux mots de ce que vous avez dit. Merci, Dieu vous bénisse. Alors, j'essaie de reformuler la question. Qu'y a-t-il de mauvais à ne pas fixer les yeux sur la personne de Jésus tous les jours de notre vie, même un instant? Quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose? Et mais moi, ce que je voulais dire, c'est que il a bien dit que quand on ferme les yeux pour marcher dans la bourse, y a pas seulement que dans la bourse, hein. Même en pleine, même dans la maison, même sur la voie, sur la route, et partout, tu marches, tu vas en avant et tu tournes la tête pour regarder en arrière, tu ne vois pas où tu mets tes pieds, c'est encore dangereux. Tu sais pas où tu mets les pieds, tu sais pas sur quoi tu vas mettre les pieds. Alors, si tu ne regardes pas devant toi, c'est très dangereux de tourner la tête et tu marches devant et puis tu tournes la tête en arrière. C'est comme on a dit, quand tu laboures, on ne met pas le bœuf, ou bien comment on dit ça, on ne met pas la charrue, Devant le je sais vœu. pas. Je sais pas. Ah, OK. c'est ça, Moi, c'est très dangereux. j'ajouterais que Oui. euh, c'est très mauvais pour le chrétien de ne pas avoir les yeux fixés sur Jésus parce que l'objectif, c'est de vivre dans la lumière en tant que Mm, chrétien. mm, C'est d'être un modèle. Nous avons, nous savons que nous sommes sur cette terre, nous sommes que des étrangers. En fixant les yeux sur Jésus-Christ, ça on est dans l'espérance. Et puis pour affronter des difficultés, des combats, c'est Jésus qui mène pour nous, que ce soit combat spirituel ou physique. Donc c'est lui notre modèle, notre guide, nous devons avoir les yeux fixés sur lui. Il dit, bien sûr, les chrétiens, hein. Merci beaucoup, sœur Marceline. Alors, je peux ajouter quelque chose, bonjour, Oui, pasteur. ancien Claude, allez-y, s'il Moi, vous plaît. je veux ajouter Hébreux 12, 1 à 2, qui me résume tout ce que les frères ont dit. Mm, Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée mm. de Voilà. témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard fixé sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes environnés d'une si grande nuée et des témoins. Et dans notre chair, dans nos faiblesses, il y a
Hein. L'environnement nous pousse beaucoup de choses, et le fardeau, tout, le martyr, et tous les pressions de la vie, tout ça là, et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est-à-dire que le péché est là autour de nous. Et si nous le faisons, nous ne fixons pas les yeux sur Jésus, ça va nous prendre sans même que nous le sachions. Donc c'est pourquoi nous devons constamment fixer le regard sur Jésus, qui est au fait le consommateur, le chef et le consommateur de la foi. Merci. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, ancien. Dieu vous bénisse. Je voudrais ajouter rapidement quelque chose. Est-ce que vous avez remarqué que dans la parabole des vierges, euh, les vierges folles, rien de... Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas de péché au fait qui a été nommé dans leur attitude? C'est la Ils étaient, distraction. ils étaient endormis. Voilà, La la distraction. distraction. Ce n'est pas qu'on a dit explicitement qu'ils avaient péché, non. Ils étaient endormis. Au fait, elles étaient tous endormies, mais les folles, je peux dire, par une interprétation biblique, elles étaient distraites par le temps. Donc les yeux n'étaient pas constamment fixés sur celui qui devait venir. Alors le temps a fait que, bon, on n'a pas pensé avoir assez d'huile et voilà, on leur a dit, je ne vous connais pas. Le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, ce que Satan nous offre le plus, ce sont les distractions qui nous endorment. Mm. Mes amis, Oui, oui. les temps sont mauvais. Mhm. Les temps sont mauvais. Si nous n'avons pas les yeux fixés sur Jésus, Satan, surtout les médias, ce qu'il offre, comme vient de résumer si bien l'ancien, c'est tout ce qu'il y a autour de nous aujourd'hui. Alors, l'église d'Éphèse, merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. L'église d'Éphèse, dans un moment où ils avaient commencé par mettre un peu de vin dans l'eau, dans la doctrine, et commencer par faire des doctrines qui ne sont pas bibliquement correctes. Alors, Satan avait commencé par faire son œuvre pour détourner le regard de la personne de Jésus. Et une seconde, s'il vous plaît. Et c'est en ce moment que Jésus apparut à Patmos, à Jean. Alors, vous avez devant vous, devant l'écran, ce ne sont que des images conçues par l'être humain. Et le Jésus qui est à gauche sur la photo, ça c'est le Jésus qui a marché sur la terre. Excusez-moi, mais le Jésus que nous voyons dans la photo de droite avec Jean, c'est le Jésus divin. L'image de Jésus à laquelle nous sommes habitués 90 jusqu'à 99% du temps est celle du faiseur de miracles, de l'homme de douleur qui n'a ni beauté ni éclat, qui a marché dans les rues poussiéreuses de la Palestine. Et je peux penser que jusqu'à l'heure où nous sommes en train de penser, il est amour, il est bon, c'est vrai. Mais c'est le Jésus que nous avons souvent gardé dans notre esprit jusqu'à présent. Celui qui est habillé d'une longue robe, qui se promène pour guérir des malades, etc. J'espère que je ne suis pas en train de dire quelque chose qui n'est pas vrai, mais je veux bien croire que dans nos pensées, le Jésus que nous gardons souvent, c'est celui qui a marché, qui a multiplié des pains, qui n'avait ni beauté ni éclat. Mais le Jésus qui vient nous accueillir dans sa gloire n'a plus cet état. Non, il n'a plus cet état. Jean l'avait vu tellement familier qu'il a marché avec lui, qu'il était proche de lui, qu'il a parlé avec lui, qu'il a mis sa tête sur sa poitrine. Mais il dit, quand je le vis, hein, dans sa gloire même, quand il lui a paru, il a dit, mais c'est quoi ça? Il a dit, je tombais comme mort. Et je voudrais dire que je pense que dans les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, nous devons considérer le Jésus qui vient nous chercher et mettre un tout petit peu à l'esprit ce Dieu de gloire qui vient dans la forme de ce Jésus-là qui vient.
il n'a plus cette forme-là, où il va être dans les cieux avec comme quelqu'un qui multiplie les pains, qui n'a ni beauté. Non. Apocalypse dit, ses cheveux étaient blancs comme la neige, descendant le long de ses épaules, enveloppé de sainte lumière. Éclatante était sa robe, couronnée de gloire et de puissance. Il avait des yeux comme des flammes, des pieds comme de l'airain battu. Il a dit, non, quand je vis ceci, je tombais comme mort. La gloire dans laquelle il était, le monsieur, il n'a... Je ne sais pas si je peux dire qu'il a été effrayé, mais la parole nous dit tomber comme mort. C'est ce Jésus qui vient nous chercher, dans sa gloire. Et cela nous demande à travailler sur notre caractère. Il est bien vrai que nous avons souvent pris Jésus à la légère, très familier, et pour cette raison même, il est mort sur la croix, la grâce, etc. Et puis c'est bon. Mais quand il revient dans sa gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le caractère transformé par la puissance de l'Esprit qui brûle tout ce qui est péché. C'est cet Esprit en nous qui nous permet de voir ce Dieu-là qui vient sous cette forme-là, ce Jésus-là, tel qu'il est maintenant dans les cieux. Cela demande un travail spirituel sur notre personne. Alors, le 57e chapitre du livre des Actes des Apôtres se présente, si vous l'avez bien remarqué, tout simplement sous forme d'un message d'exhortation pour encourager le reste des chrétiens qui feront face aux tribulations avant le retour de Jésus. Il y a les détails symboliques du livre n'ont pas été détaillés dans ce chapitre. Ce que voudraient dire les sceaux, les trompettes, etc. Non, on n'a pas dit. L'auteur a tout simplement brossé et essayé de donner un message d'encouragement pour les chrétiens à travers ce titre. Un message d'exhortation qui, selon l'auteur, est le but principal du livre quand il fut donné à l'apôtre. Et c'est là, c'est tout ce que nous allons faire puisque c'est ce que le livre nous a donné. Mais nous allons quand même, j'ai demandé la permission à sœur Marceline de faire un panorama brossé d'un résumé du livre de l'Apocalypse vers la fin de cette étude. Le livre est beaucoup plus contextuel pour ceux qui sont arrivés à la fin des temps. La parole dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui la gardent, qui gardent les choses qui y sont écrites. Pourquoi? Car le temps est proche. La personne qui écrit, le temps était proche pour lui depuis son temps, Jean. Le temps pour lui était déjà proche depuis l'an 90, s'il avait entre 89 et 90, 92 ans en ce temps-là. Le temps est proche. Donc, le livre lui était contemporain, mais il est encore beaucoup plus contemporain à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. À vous et moi, qui sommes en train de voir l'effondrement de l'économie mondiale, ok? À nous qui sommes en train de voir la loi du sabbat noir et blanc en proposition de loi dans le projet 2025. À nous qui sommes en train de voir le déchaînement de la nature qui demande un repos finalement après 6000 ans. Comme vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait toujours le repos de la terre après une certaine période. Vous voyez comment la nature est déchaînée. La terre a besoin de repos, n'est-ce pas? Après tout ce temps de péché. À nous qui sommes en train de voir comment le cœur de l'homme est devenu tellement mauvais qu'on ne peut pas comprendre que l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance puisse avoir un cœur tellement perverti. Et que son frère, son prochain, l'homme, est pour lui devenu comme un jouet. Nous qui sommes en train de voir jusqu'où va l'iniquité. Le livre nous est beaucoup plus contemporain. Et surtout, à nous qui sommes en train de voir ces lois qui sont en train de sortir, qui nous disent où
est Jésus dans son œuvre dans le sanctuaire et où nous en sommes pour le temps de grâce. Le livre nous est encore beaucoup plus contemporain, plus contextuel. Alors, Jean vit en vision Jésus au milieu des 7 chandeliers dans le ciel. On nous dit symbolisant sa relation avec son peuple. Jésus est au milieu de 7 chandeliers. Il a 7 étoiles dans ses mains représentant les leaders des églises à qui il parle afin qu'ils puissent nourrir proprement son église. Et il envoie à ces églises, depuis le temps de Jean, 7 lettres pour les préparer. Donc, quand Satan vient pour détourner les regards de la personne de Jésus, Jésus apparaît à Patmos pour rediriger l'attention de Jean vers lui et lui montrer là où il est. Et voici ce qu'il lui dit, qu'il était vivant, il est mort, il est revenu à la vie. Autrement dit, le Jésus que tu as vu marcher dans les rues poussiéreuses de la Palestine et que tu vois dans cet état, c'est bien moi. J'étais mort, mais je suis revenu à la vie. C'est moi. Au fait, c'est comme ça que je suis maintenant. Dans ma gloire, c'est comme ça que je suis. J'étais comme tu as vu, mais ne crains pas, il a mis la main sur lui. Et Jean est rentré dans ce temps de vision. Alors, Jésus est au milieu de 7 chandeliers. Jean vit en vision le trône de Dieu, de là où Jésus parle. Le livre nous dit qu'il entendit la musique des anges et il vit aussi, surtout, comme but principal de ce chapitre par l'auteur, ceux qui ont vaincu par le sang de Jésus, après cette rude bataille. Vous regardez Paul, vous regardez Pierre, maintenant c'est Jean, après Jacques, qui est arrêté. Les chrétiens sont découragés par la persécution. Ils sont fatigués par tout ce que fait Satan. Certains commencent par mettre un peu d'eau dans le vin, changer les doctrines, etc., pour ne plus reconsidérer Jésus comme le centre des doctrines, et il apparaît. Et il commence par envoyer des lettres aux églises pour leur dire d'être persévérants dans la persécution, car il vient bientôt, pour couronner et récompenser ceux qui seront fidèles jusqu'au bout. Depuis le temps de Jean, mais je me demande si Jean était en vie aujourd'hui pour voir tout ce qui se passe. Je ne sais pas comment comment il va réagir. Alors, Jésus est au milieu des 7 chandeliers. Qu'est-ce que cela voudrait nous dire? Quelqu'un voudrait nous aider très rapidement? Je voudrais que quelqu'un réponde à cette question à cause de la controverse que nous avons dans l'Église aujourd'hui par certaines personnes. Jésus est au milieu de 7 chandeliers. Qu'est-ce que cela peut vouloir bien nous dire? Je vois quelqu'un qui veut parler. Allez-y, s'il vous plaît. Ou d'autres trouvons-nous? Jésus est au milieu de nous. Jésus est avec nous. En nous, au milieu de nous, c'est chandelier. Là, Les églises, les églises. OK, Les églises. merci. Nous, c'est la même chose. Merci. OK. Bon. Le point d'interrogation demeure encore Et sur le le grand Jésus, Jésus au milieu. la tête de l'Église. OK, merci. Le point d'interrogation demeure Jésus au milieu de 7 chandeliers. Où d'autres trouvons-nous les chandeliers? Pardon? Sur les tables, en général, les chandeliers se trouvent sur les tables, normalement. OK, où d'autres trouvons-nous les chandeliers dans la Bible? Dans le sanctuaire, Merci, ma soeur, Dieu vous bénisse. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de sanctuaire dans le ciel. C'est mon but. Alors, si nous voulons nier qu'il n'y a pas de sanctuaire dans le ciel, et nous avons dans l'Ancien Testament 7 chandeliers dans le lieu saint, et Jésus est au milieu des chandeliers dans le ciel, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de sanctuaire dans le ciel. D'autant plus que de là, on verra plus tard, dans le lieu très saint où il est en train d'intercéder, là où il y a la loi. Donc nous avons assez d'indices pour ne pas dire aujourd'hui, ne pas contredire la Bible sur le fait qu'il y a un sanctuaire dans le ciel. Je me tiens à la porte et je frappe.
Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force et tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Alors, si nous pensons que cette phrase a été seulement écrite pour l'église de Thyatire, le verset dit, le verset nous renvoie à la fin des temps. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est un message qui est pour nous qui sommes sur cette plateforme aujourd'hui. Jésus nous dit qu'il nous gardera si nous tenons ferme jusqu'au bout. Alors, ici, dans cette partie du livre, l'auteur a fait un condensé des messages que Jésus a envoyés aux différentes églises, juste pour faire ressortir les messages d'encouragement, et je les ai remis ici quelques-uns pour vous sur l'écran, comme elle l'a fait. Alors, elle dit, les croyants étaient exhortés, soyez vigilants, affermissez le reste qui est prêt de mourir. Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Je me tiens à la porte et je frappe. Je connais tes œuvres, ouvre. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Si tu gardes la parole de la persévérance, pendant le temps de détresse qui arrive avec la loi du dimanche, je te garderai. Le temps de la marque de la bête qui vient éprouver le monde entier, si tu es fidèle, je te garderai aussi. Soyez fidèles, affermissez le reste. S'il y a un reste seulement, alors tout le monde ne sera pas sauvé. C'est seulement un reste qui le sera. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit par sa parole. Alors, un reste. Je vis comme une mer mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et son nom, debout sur la mer de verre, ayant la harpe de Dieu à la main, ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, excusez-moi, et en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes œuvres sont justes et véritables. Alors, ici, on nous fait savoir dans le livre que ceux qui avaient vaincu la bête et son image, est-ce que l'image de la bête est déjà formée? C'est bien sûr. Je ne vous entends pas, ma soeur, s'il vous plaît. Oui, mais l'image de la bête est déjà formée puisque nous sommes là et que nous voyons les choses qui se passent. Bon, l'indication que nous avons de la Bible, Mhm. si nous voyons ça vraiment, nous voyons que l'image de la bête est déjà là, puisque le livre qui devait sortir pour mettre les, comment dire, mettre les lois, pour mettre les lois qui devaient être les lois Promulgué. de dimanche et tout ça, c'est moi je considère tout ça là comme l'image de la bête, hein, OK, l'image de la bête. Hein. merci beaucoup. Alors, regardez le verset qui est sur l'écran. Je Mhm. vis comme une mer de verre mêlée de feu ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre. Est-ce que ce message s'adresse à un peuple particulier, à un temps particulier de l'histoire? Mhm. Ou bien à tous les chrétiens depuis la création? Moi, depuis la création, Mhm, ceux qui ont tenu ferme mhm, à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, ceux qui ont suivi réellement, ceux qui sont restés fermes, mhm. comme comme Jean, comme euh, Paul, tout ça, bon, l'apôtre Paul et Jean, tout ça, bon.
Moi, je crois que tout ce monde-là, ceux qui sont restés fermes jusqu'à la mort pour la parole de l'Éternel, pour la parole de Dieu, moi, je crois que ce sont ceux-là qui sont du reste, hein. Merci beaucoup. Merci. Si nous voyons dans le développement de ce chapitre, Ellen White dit clairement que le livre a été écrit depuis le temps des apôtres, pour les apôtres, mais surtout pour ceux qui arrivent à la fin des temps. Si nous venons nous en tenir seulement à ce qu'elle dit, et que le livre est beaucoup plus contextuel à ce qui arrive au temps où l'image de la bête est formée, alors ce message s'adresse beaucoup plus et surtout pour un peuple qui viendra à un temps où il y aura une image de la bête, mais qui vaincront par le sang de Jésus et qui se tiendront sur cette mer de verre pour chanter ce cantique-là. Et accompagnés, bien entendu, de ceux qui seraient aussi sauvés. Mais ce message nous dit clairement ceux qui ont vaincu la bête et son image. Et si nous voulons faire un rapport avec ce que Ellen White a écrit dans ce chapitre, elle a été claire que le livre est contextuel pour certains chrétiens pour une certaine période de tribulation. Ok, nous allons continuer. Le reste qui doit souffrir. Le Christ a révélé à son Église les choses que le reste doit souffrir pour lui. Apocalypse 2:10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Nous avons vu les persécutions dans la vie de Paul. Nous avons vu comment ces gens ont été persécutés. Mais quand nous parlons de Marc de la bête, quand nous parlons de Matthieu 24, où Jésus dit que alors on vous jettera en prison et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Je voudrais emmener notre attention sur le fait que il nous arrive souvent de penser que la persécution, les souffrances, c'est pour les autres. C'est pour Paul, Pierre, Jacques et Jean dans les temps anciens de la Bible. Et ce sont des histoires seulement que nous lisons. J'espère que nous sommes là. Mais Jésus a donné tellement d'indices pour ceux qui vivront quand le temps de grâce sera terminé, pour les encourager à se préparer à ce temps à venir. Mais nous avons tellement pris ce temps à la légère parce que Dieu est amour, Dieu est bon. Mais les Paul, les Pierre, ils ont tellement fait un travail de consécration sur leur personne et ils ont pu tenir dans les moments où même tout le monde les a lâchés. On voit seulement Paul seul devant sa destinée dans sa vieillesse, Jean devant sa destinée seul dans l'huile bouillante, Jacques seul, et c'est ainsi que c'était eux et Jésus, en fin de compte. Mais puisqu'il y a une accusation de Satan contre le Seigneur Jésus, selon laquelle la loi de Dieu ne peut être gardée, Dieu est en train de préparer un peuple jusqu'au moment où le temps de grâce va finir dans le lieu très saint. Et Jésus, depuis Matthieu, envoie des messages d'encouragement pour encourager ce peuple à savoir. Qu'on le veuille pas, viendra un moment de persécution générale où les chrétiens, à cause d'une certaine loi du dimanche ou à cause d'une certaine marque de la bête, ne pourront ni acheter ni vendre, mais ceux qui tiendront jusqu'au bout. Alors il avertit, il avertit, il avertit, il avertit. Nous voyons les 12 apôtres. Combien de fois il leur a dit, je vais à la croix, je vais à la croix, je vais à la croix. Ils se battaient pour la première place, etc. Le moment vint, même jusqu'à la Pâque. Les disciples ne sont toujours pas là. C'est dans le jardin, après avoir dormi, qu'ils se réveillent, qu'ils voient que bon, leur maître est arrêté. Mais ils ne se défendent plus. Et c'est là qu'ils se disent, mais tous les avertissements qu'il nous avait donnés, mais il est grâce, il est bon.
Mais tous les avertissements, ils n'ont pas fait sur eux le travail qu'ils devaient faire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la fuite. Dieu est très bon, Dieu est amour, Dieu est grâce. Ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Le travail de fond qu'on doit faire pour nous préparer chaque jour. Ce message que nous sommes en train de faire, je me suis souvent posé la question, mais d'où est sortie sœur Marceline avec ce livre maintenant et coïncidant avec tout ce qui se passe autour de nous? Dieu envoie des messages clairs, forts à son peuple qu'il aime pour leur dire, mes amis, les temps qui arrivent ne sont pas petits, préparez-vous. Paul a eu sa part, Pierre a eu sa part. Vous avez votre part qui arrive. Préparez-vous. Satan ne fera pas de cadeau. Dieu est bon, il est gracieux, il est très bon. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Ouais. Vous avez vu comment Satan a persécuté Paul, mais il ne l'a pas laissé jusqu'à la fin. Quand il était déjà vieux, ses forces l'avaient lâché, il était toujours derrière lui. Mais maintenant, le truc, c'est que les indices que Dieu a donnés pour ce peuple qui se prépare, ils sont là sous nos yeux. Cela voudrait dire que la persécution dont nous parlons, les apôtres ont eu leur part, mais les chrétiens de la dernière heure, quand le temps de grâce aura fini, ils ont leur part qui arrive. Est-ce que les avertissements que Jésus a donnés sont en train de faire leur œuvre? Est-ce que nous sommes toujours en train de voir dans le monde, dans la télévision du monde, ou bien on se prépare vraiment? Jésus dit, le temps vous surprendra comme un filet. Vous connaissez ce que c'est qu'un filet quand il est jeté dans l'océan pour prendre des poissons? Oui, il a dit c'est comme ça que ce... Alors il dit priez, 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 priez sans cesse afin de pouvoir échapper à toutes ces choses qui arrivent et vous tenir devant le Fils de l'homme. Priez. Alors, ces messages qui sont en train de passer, quand Dieu fait passer les messages, on voit le déroulement des prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux. Quand les prophéties s'accomplissent, les messages deviennent plus forts. Les trompettes dans le monde sont en train d'augmenter et ainsi Dieu est en train d'avertir. Est-ce que le peuple dort quand les trompettes sont en train de sonner? C'est là la question, parce que Dieu est en train d'avertir. Si nous lisons ces messages comme c'est pour Paul, c'est pour Pierre, ce ne sont que des lectures bibliques. Attention, le moment arrive. Les dirigeants qui sont en train de faire les lois, eux, ils sont dans leur agenda pour l'ennemi. Et les enfants de Dieu sont avertis qu'ils doivent, ils doivent être vraiment sérieux quant à ce qui concerne leur salut. Alors, un reste. Voici ce que dit la parole de Dieu. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Edem qui parle, s'il vous plaît. Je ne suis qu'en train de répéter ce que la parole dit. Un reste seulement reviendra. Regardez ce que dit Dieu dans cette prophétie. La destruction est résolue. La décision est déjà prise par Dieu. C'est un reste seulement qui revient. Il sait que quand viendra tribulation, le monde entier ne sera pas sauvé totalement. Non. Jésus est venu mourir pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Regardez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Seul un reste reviendra. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Seul un reste va revenir. Quand ton peuple, Israël, serait comme le sable de la mer, seul un reste reviendra. Il faut avoir une foi à toute épreuve. Il faut avoir cette connexion avec Jésus que Satan ne veut pas que nous ayons en gardant les yeux sur lui. Il faut avoir cette connexion pour pouvoir tenir. La connexion que Jean avait avec Jésus, c'est ça qu'il a tenu jusqu'à la croix. Pour que Jésus lui dise, femme, voilà ton fils. Où était le reste? La plupart avaient pris la fuite. Alors, celui qui vaincra, Jésus n'a pas dit tout le monde, non. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Celui qui vaincra. Qui va vaincre? Jésus ne nous donne pas la victoire parce qu'il est mort à la croix et puis bon, tout le monde rentre dans le ciel. Non, celui qui vaincra. C'est la Bible qui le dit. Je le ferai asseoir avec mon Père, avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Alors, ça voudrait dire que ce que Jésus a vécu, il y aura un parallèle qui sera euh, vécu par les chrétiens. Quand il n'y aura plus de grâce, Satan va sortir, mes amis. Les épreuves vont être terribles sur cette terre. Quand Jésus, les gens auront à vivre sans intercesseur. Alors, combien de fois Dieu n'a-t-il pas averti
Ce que nous lisons sur Paul, sur Pierre, ce sont des exemples qui nous donnent pour nous préparer maintenant pour ce temps qui arrive. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Alors, je voudrais poser une question. Les forts dire aux sages, donnez-nous de l'huile, de votre huile. Si tout le monde serait sauvé, les 10 vierges seraient toutes sauvées. Même si c'est une parabole, alors toute l'Église chrétienne le sera. Car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui vendent et achetez-en pour vous. La question, la voici. Est-ce que les vierges sages étaient sévères et orgueilleuses ou égoïstes en disant aux folles, mais on ne peut pas vous donner de notre huile, notre salut, on ne peut pas le partager. L'expérience que nous avons avec Jésus, on ne peut pas le partager. Dans ces heures sombres maintenant, quand on a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre, vous voulez prendre de notre huile, on ne peut pas partager ça. Allez acheter pour vous. Est-ce que les vierges sages étaient méchantes? Ou bien elles ont démontré un caractère non chrétien, selon la portion de la parole de Dieu que vous voyez sur l'écran? Que pensez-vous de l'attitude des vierges sages? Nous avons presque fini l'étude de ce matin. On dit bien qu'ils étaient sages. Hein? Oui, ma sœur, elles étaient sages, mais humainement parlant, que pensez-vous? Il y a ta sœur qui vient dire, ah, ok, donne-moi un peu de ton huile. Je veux aller au ciel avec toi. Je vois, j'ai vu ta relation. Partage ton expérience. Parce que maintenant, là, dans ces heures sombres, il faut que je sois aussi sauvé. La sage dit non, je n'ai plus de temps. Va acheter ton huile quelque part d'autre. Est-ce qu'elle était méchante? Non, Parce que mais ce au moment moment où arrive. on nous dit préparez-vous, Ah, préparez-vous, oui, préparez-vous, préparez-vous, c'est au moment où les vierges, les 10 vierges ont les lampes allumées et maintenant, d'autres ont encore tout Oh, fait pour avoir un peu d'huile oui, à côté pour ne pas laisser leur lampe s'éteindre. Alors, les autres qui se sont vaqués à d'autres occupations au lieu de tenir leur lampe allumée, oui, et maintenant que les autres qui ont tenu leur lampe allumée et que le temps est venu que on sonne que l'époux est là, elles viennent pour chercher l'huile des autres qui ont gardé. C'est ce qu'on dit de garder, 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 rester ferme. Préparez-vous, tout ça là. C'est en ce moment-là. Au lieu d'aller dormir, au lieu d'aller faire autre chose, les autres se sont accrochés, comme on nous dit, de fixer les yeux sur Jésus. Au lieu de rester là et fixer les yeux sur Jésus, se sont couchés, endormis. Et bon, le moment où l'époux est venu, moi, je ne veux pas. Non, les vierges, les vierges, les 5 vierges sages n'ont pas. Elles ont bien agi. Si moi, je donne pour moi, comment je vais devenir? Je vais devenir comme toi. Elles ont so- bien fait. ok. Sauf qu'il peut, right? N'est-ce pas? Merci, ma soeur. Hey, deux interventions sur cette question, parce que ce temps arrive. Demain, quelqu'un viendra, vous entendez parler de la marque de la belle, vous serez tellement concerné par votre salut. S'il y a encore une tâche, et puis quelqu'un vient de n'importe quoi. Ah, oh, ma sœur Catherine, je veux qu'on fasse étude biblique ensemble. Là. Explique-moi ces choses. Mais tu es tellement concerné par ton salut maintenant que vraiment tu veux tout faire pour être sauvé, pour voir si le peu de temps que tu as, tu veux l'utiliser à bon escient pour toi. Alors quelqu'un vient dire non, s'il te plaît, ma soeur, je veux qu'on retourne. Les études que tu voulais qu'on fasse là, maintenant là, je suis vraiment, c'est maintenant que je suis intéressé. Viens, on va aller Ah quelque non, part pour prier. Bon, ce ne sont que ah des non. petits exemples, mais il y a d'autres choses qu'on peut rendre de façon beaucoup plus contextuelle dans la situation. Quand le moment arrivera, les gens vont dire que bon, ah, vous êtes méchante. Est-ce que, deux autres Non, interventions, est-ce que les sages, c'est comme je vais vous dire quelque chose. Hein. La dernière fois, vraiment, oui, cette histoire me travaille jusqu'à aujourd'hui. J'ai une amie avec qui j'ai vécu pendant 40, je peux dire 45 ans maintenant, nous sommes amis, hein, très ok, sincères. On faisait des banalités, des trucs, et tout ça là. Puis, quand moi je suis devenue adventiste, je lui ai dit, ah, ma soeur,
ce qui se passe maintenant là, il faut qu'on laisse les choses là derrière nous, il faut qu'on laisse tout ce que nous faisons derrière nous et qu'on regarde devant maintenant. Bon, elle a essayé de me suivre et puis bon, il y a des choses qui se sont passées, elle s'est retournée. Mais moi, je suis là. Mais à la fin des comptes, la dernière fois, elle me dit, oh, Catherine, toi, quand on te dit, viens, on va faire ceci, viens, on va aller ceci, on va faire cela, tu refuses et tout ça. Là. Vous, les chrétiens, maintenant, même, quand vous êtes là, vous vous cachez derrière Dieu. Vraiment, quand elle a prononcé ce mot-là, vous vous cachez derrière Dieu. Et puis, je me suis dit, mais si je ne me cache pas derrière Dieu, je vais me cacher derrière où? On dit quelque chose arrive. La guerre arrive aussi, je trouve un arbre géant derrière lequel je vais me cacher. Il faut que je me cache derrière là-bas pour ne pas être tué. Amen. Ah oui, Merci beaucoup. Dieu vous Amen. bénisse, ma sœur. Oui, ah oui. oui. Alors, deux autres interventions. Est-ce que les sages ont été méchantes ou bien égoïstes pour ne pas vouloir partager leur huile en temps de crise, selon vous? Dieu est amour, il faut qu'on soit compatissant après tout. Oui, Quelqu'un je veux voudrait dire prendre quelque la chose à parole, propos? Oui. non, les cinq vierges ne sont pas méchantes ni égoïstes parce qu'on voit le contexte. On ne peut pas vendre l'Esprit Saint. Comme ce Simon avait demandé à Pierre, donner l'argent pour avoir la puissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas bien passé entre lui et Pierre. Vous voyez, donc, on ne peut pas transmettre la foi, on ne peut pas transmettre le courage, on ne peut pas transmettre le sacrifice. C'est une affaire personnelle. Et il y aura un temps que personne ne peut encore se repentir quand l'Esprit Saint sera retiré. Donc, quand l'Esprit sera retiré sur la terre, donc, si tu vis dans la justice, tu vivras toujours dans la justice. Amen. Si tu vis dans l'injustice, tu vas vivre toujours dans l'injustice. Donc, il était dans la norme et dans la justice, les cinq vierges. Merci. Amen. Amen. Alors, je vais Bien, ancien ajouter Claude. quelque Alors, chose. Oui, oui, là. je vais ajouter quelque chose. Oh, attendez. Ancien Claude et Allez. puis sœur Marceline. Ah oui, ancien Claude et puis la sœur qui arrive. Oui. Bon, moi, je vais dire que, humainement parlant, dans le contexte, si nous sommes là en tant qu'humains, nous pouvons dire que les sages sont sévères et durs. Hmm. Mais celui qui a prononcé le mot, ou bien qui a donné cette parabole, c'est le divin. C'est Dieu lui-même qui dit, qui a tout donné pour nous. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas partager. Hmm. Donc, à nous de prendre comme ça qu'il y aura des moments où, si on n'est pas prêt, on ne peut pas partager à notre prochain. On dit que si deux personnes sont là, toi et ton épouse et toi, l'autre va partir. Donc, c'est une affaire spirituelle. Donc, c'est au-delà, c'est à enlever même de contexte du monde en disant que c'est quelque chose hautement spirituel. Donc, il y aura arrivé un moment où on ne peut pas partager ça. Et l'Esprit Saint, comme frère Philippe dit, on ne peut pas partager l'Esprit Saint. Donc, c'est ce que je voulais seulement dire. Mais c'est au-delà de notre compréhension et il faut seulement l'accepter et y marcher. Merci. Amen. Oui. Amen. Dieu vous bénisse. Il y a une sœur qui arrive. Je ne sais pas si c'est sœur Marceline, je ne sais pas de qui il s'agissait. Il y a quelqu'un une sœur qui arrive. Oui. Bonjour, Oui, bonjour, c'est sœur la sœur Pauline. Pauline. Bonjour. Oui. Ah, c'est la Oui, sœur Pauline. Ok. je voudrais ajouter, d'abord bonjour frères et sœurs, Bonjour, sœur je Pauline. voudrais ajouter aux Bonjour. interventions, aux deux dernières interventions, celles de Claude et de Philippe. Le Saint-Esprit, Philippe a parlé d'efforts, le Saint-Esprit qu'on ne peut pas vendre, qu'on ne peut pas partager. Alors, l'aboutissement de l'œuvre du Saint-Esprit en nous consiste en quoi? Le caractère. Donc, si nous assimilons l'huile au caractère acquis par l'œuvre du Saint-Esprit suite à nos veillées, je continue avec les propos de frère Philippe,
les sacrifices, les veillées, tout ce que nous avons consenti pour parvenir à cet état de caractère, comment dirais-je, de perfection. Le caractère ça ne peut pas se partager. Ma robe, c'est ma robe. Je ne peux pas donner ma robe lavée au prix de 1001 sacrifices à quelqu'un d'autre, tout en sachant que ce caractère, je l'ai acquis par le Saint-Esprit. Donc, les sages, les 5 sages, elles ne sont pas méchantes. Ça les dépasse. Elles ne peuvent pas donner ce qu'elles ne peuvent pas. C'est mon caractère. Je ne peux pas donner mon caractère à quelqu'un d'autre. Non. Donc, c'est ce que j'avais ajouté. Le Saint-Esprit qu'on ne peut pas vendre, qu'on ne peut pas donner, et l'aboutissement de l'œuvre du Saint-Esprit maintenant en nous, c'est la transformation de notre caractère selon les normes divines. Et notre Père, il est prêt à nous élever à cette hauteur en autant que nous nous laissons travailler par son esprit. Amen. 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 Le Saint-Esprit est donné à tout le monde, on a dit. Si le Saint-Esprit est donné à tout le monde et que toi, tu ne voulais pas le prendre au moment où c'est nécessaire, alors tant pis pour toi. Que Dieu nous fasse grâce parce que malheureusement, ce moment arrive. Ce moment arrive. La parabole dit, voici l'époux allé. Donc, le moment arrive et nous aurons de ces expériences, tout comme, excusez-moi, nous avons eu une image de ces expériences au temps du Covid. OK? Il y a des gens qui ont crié, est-ce que c'est la fin? Et puis il y a des gens qui ont commencé par courir selon leur niveau de relation avec leur Seigneur. Et alors, je pense que Dieu a assez parlé. Et il est temps que nous puissions vraiment agir. Et comme le dit l'Esprit de prophétie, ce que nous avons appris, nous aurons à réapprendre beaucoup de choses dans un peu de temps. Et à laisser vraiment beaucoup de choses. Non, les temps qui sont devant nous sont tellement petits. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Je le répète encore, le fondement de l'économie, la proposition de la loi, la terre qui se déchaîne, qui demande un repos après 6000 ans de difficultés, le cœur de l'homme qui est devenu assez... Beaucoup de choses, les signes sont là. Alors, chers amis, réveillez-vous, s'il vous plaît. Alors, que devons-nous faire? Nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons des parents, des maris, des femmes, des amis chers. Vous savez, la cité éternelle, les sauvés, verront leurs êtres chers en dehors de la cité qui n'ont pas été sauvés, probablement des enfants et des conjoints. Et ceux-là dehors verront leurs êtres sauvés dans la cité. Et c'est après, quand vous lisez très bien cette portion, que Dieu essuiera toute larme. Alors, il ne faut pas qu'on attende. Dieu ne va pas sauver tout le monde entier. Il est mort pour le monde entier. Il est un universaliste en ce sens. Mais quant à ce qui concerne le salut, c'est une affaire de choix. Que devons-nous faire? Nous devons prier pour nos êtres chers maintenant. Mais cela ne suffit pas. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras ma parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Peu importe s'ils vous insultent, s'ils crient sur vous, s'ils vous traitent de n'importe quoi, tu les avertiras. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas Edem qui parle. Dieu dit, quand tu diras aux méchants, tu mourras. Tu dois le lui dire. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra et je te redemanderai son sang. On doit prier. La délivrance passe par la prière et par l'étude et par l'exhortation. Marie, Jésus a prié, a été avec elle, prié pour elle, je veux bien croire, mais il a exhorté toutes les fois possible, toujours assis au pied du maître. Tu dois les avertir. Mais si tu avertis le méchant,
et qui ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et tu sauveras ton âme. Mais si tu as averti le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Parole du Seigneur. Alors, nous allons, Oui. sœur Marceline, pardonne-moi d'avoir été un peu long, comme je l'ai dit la fois passée. Ce n'est plus que quelques études qui restent. Nous sommes dans des temps difficiles. Il faut que si on trouve un peu de temps, on dise ce qui doit être dit pour que le peuple de Dieu se réveille. Donc, pardonnez-moi d'être un peu long, je vous en prie, s'il vous plaît. Bon, j'ai fini. Je vais juste présenter le panorama de l'Apocalypse. L'étude est finie. Apocalypse chapitre 1. Jésus achève sa dernière œuvre sur terre. Il monte au ciel, il rencontre Jean, le dernier des disciples encore en vie à Patmos. Il lui dit, je suis celui qui était mort. L'homme de Galilée, qui n'avait ni beauté ni éclat. Mais maintenant, je suis vivant pour toujours. Autrement dit, celui que tu voyais, le voici dans son état de gloire. C'est moi, avec qui tu marchais. Mais c'est comme ça, je suis. Par l'intermédiaire de Jean, Apocalypse 2 et 3, Jésus envoie une lettre aux 7 églises qui existeraient depuis l'époque de Jean jusqu'à la fin du monde pour préparer les croyants à son retour. Apocalypse 4, 5, Jean, reçoit ensuite une description d'où Jésus parlait et recevait l'adoration. Apocalypse chapitre 6, depuis la salle du trône, Jésus parle à Jean du destin ou de ce qui arriverait à ces 7 églises avant son retour. Ces événements sont appelés les 7 sceaux. Apocalypse chapitre 7, alors que la dernière église reçoit son sceau, Jésus commence à sceller les gens qui sont dans l'église pour les préparer à son retour. Nous savons que dans le temps d'Ellen White, si nous voulons faire une étude comparée, chronologique, l'Église qui vint dans les années 1800 et quelques avait commencé par recevoir le scellement, mais la loi du dimanche n'a pas été promulguée, alors ça a été renvoyé à une date ultérieure. Et ces événements sont directement sous les 7 sceaux de l'Apocalypse chapitre 6. Apocalypse 8, 9, 10, 11. À partir de ce moment où Dieu prépare son peuple, il commence à envoyer des avertissements au monde par le biais des catastrophes naturelles afin que les hommes se répandent. Ces catastrophes ou signes d'alarme sont appelés les 7 trompettes. Apocalypse 12, 13. À l'approche de la fin du conflit, Jean décrit les différentes parties impliquées. Satan ou le dragon, l'Église ou la femme, la bête de la mer, Rome, la bête de la terre, les États-Unis. Apocalypse 14, Dieu commence alors à préparer les saints à avertir le monde à son jugement à venir. Pendant que les avertissements se poursuivent, Jésus moissonne la terre. Quand l'avertissement est terminé, la moisson est terminée. Apocalypse 15, le peuple de Dieu qui prêcha le message d'avertissement et survivra plus tard aux 7 jugements de Dieu, aux 7 dernières plaies, chante le cantique de Moïse. 16, après le cantique de Moïse, le jugement de Dieu où les 7 plaies tombent sur la terre. Apocalypse 17 à 19, Babylone est enfin en jugement. Apocalypse 18, le jugement de Babylone est prononcé. Apocalypse 19, Jésus revient et Babylone reçoit son châtiment. Apocalypse 20, 22, la partie que j'aime le plus. Apocalypse 20, les saints sont au ciel. 21, les pécheurs sont détruits, les enfants de Dieu reçoivent la nouvelle terre. Et la tragédie des siècles est terminée. Le livre de l'Apocalypse est un message d'encouragement, selon Ellen White, pour le peuple de Dieu, mais surtout ce qui arriverait à la fin des temps. Jésus dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il n'a pas dit, ne crains pas ce que tu as souffert. Ce que tu vas souffrir.
avec la marque de la bête, avec l'image de la bête, ne crains pas. Pour ne pas craindre, il faut se préparer. C'est un message d'encouragement pour ceux qui sont en train de voir de leur propre Dieu ce qui est en train de se passer maintenant. Dieu vient sauver un reste. J'ai fini, c'est le dernier diapo. Ézéchiel 14, verset 14 nous dit que si Job, Noé et Daniel, si j'ai bonne mémoire, corrigez-moi s'il vous plaît, étaient dans leur génération, eux seuls sauveraient leur âme au milieu de toutes ces foules de personnes, par leur justice. Une personne seulement, Noé, une personne seulement, Job, une personne seulement, Daniel. Dans toute leur génération, Dieu vient sauver le reste fidèle. Dans une population de milliers de personnes au temps de Noé, nous avons vu combien a été sauvé. Caleb et Josué, depuis leur sortie d'Égypte, eux seuls, l'apostasie au bas de la montagne, quand Moïse est parti parler à Dieu, les Lévites, Sodome et Gomorrhe, Lot et ses filles, aujourd'hui, le dernier qui pourra tenir. Sœur Catherine, vous êtes là? Dans Je ces suis là. derniers jours, caché derrière Jésus, dans le moment où nous sommes en train d'entendre les bruits d'une certaine marque de la bête à venir, ce n'est pas tout le monde qui pourra tenir. Si tout le monde ne tient pas maintenant dans l'église, si tout le monde n'est pas accroché, Dieu nous demande de lire ce livre, car le temps est proche, et de mettre ce qui est dedans en pratique. Que Dieu nous aide au nom de Jésus et qu'il nous donne le courage et la force de faire quoi? D'avoir les yeux fixés sur Jésus, parce que Satan sait que Jésus, il est l'agneau du monde, il est la lumière du monde, il est notre justice, il est notre paix, il est notre ami fidèle, il est notre sauveur, il est le souverain sacrificateur qui plaide pour nous. Et si tu détournes tes yeux de Jésus, qu'est-ce que tu peux faire de toi? Rien du tout. Satan, c'est là où il y a le problème. Il tourne un tout petit peu ta tête vers le monde, et puis quand tu es distrait, vous vous souvenez du rêve d'Ellen White sur le chemin étroit? Ceux qui sont tombés, ce sont ceux qui ont vu en bas ou derrière, ceux qui étaient découragés, ceux qui ont été attirés par le monde. On ne nous dit pas explicitement ceux qui avaient commis un péché spécifique. Non, mes amis, les temps dans lesquels nous sommes requièrent que nos yeux soient fixés sur la personne de Jésus, malgré la puissance de la force, de la distraction que Satan met autour de nous. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes vraiment désolés, c'est très long. C'est très long. Pasteur Dem, aujourd'hui, et ça vous valait la peine. Alors, nous allons prier, si vous le permettez, surtout qu'on arrive à la fin de cet livre-là. Et